bienvenue. Ici, c'est Radio Paki, la radio participative, la radio inclusive et bienveillante qui brise les isolements et active la solidarité. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 avril 2020 et nous sommes en direct sur la page YouTube dont le lien est à disposition sur la page Facebook. Tu puis d'ailleurs livrer tes commentaires sur la page Facebook dédiée, la page ad hoc, qui se nomme Radio Paki. Alors, comment nous joindre, diras-tu ? Eh bien, rien de plus simple, il suffit de visiter la page Facebook, comme on l'a dit, la page Instagram également qui existe pour Radio Paki, ainsi que l'adresse mail suivante, info-paki@gmail.com, info au pluriel avec un S. Le programme du jour maintenant, eh bien, nous allons commencer sous peu avec le journal positif par Seïssa, puis ce sera le slam d'une Pakizarde par éponyme, ensuite l'interview de Marine, et nous terminerons par l'interview d'un collectif genevois qui s'appelle La Tragédie. Mais tout cela, c'est de la musique d'avenir. Je te propose de commencer tout de suite avec un petit son très court, c'est le jingle de la radio, et puis juste derrière, on revient pour le journal positif de Seïssa. C'est parti. Radio Paki, un projet participatif, horizontal et bienveillant. Rejoins l'équipe de rédaction ou annonce-toi comme invité. Nous t'accueillons et devisons autour de thèmes convenus ensemble. Retrouve les informations sur la page Facebook Info Paki. Bienvenue à toi. Checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Voilà, c'est ça. Alors à toi la parole. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour le journal hebdomadaire des bonnes nouvelles, le journal positif? Bonjour. Oui, là, ces nouvelles de cette semaine. Depuis Wuhan, c'est l'Autriche et la Danemark, les pionnières de déconfinement en Europe. L'Autriche a été déjà un pays très réactif et même précurseur dans la gestion de cette pandémie. Il a été un des premiers à prendre des mesures très strictes, bien avant certains de ses voisins européens. L'Autriche a autorisé la réouverture de milliers de magasins mardi, devenant l'un des premiers pays de l'Union européenne à lancer la levée du confinement. En France, également en Suisse, ils ont prévu un déconfinement progressif. Les écoles primaires reprennent, si tout va bien, à partir de 11 mai. Et puis, un brasseur d'Interlaken qui voyait sa production de bière pas vendue en train de périmer, il a eu la bonne idée de transformer son stock en désinfectant. Il a récupéré l'alcool par la distillation et l'alcool est vendu en différentes pharmacies et entreprises qui les transforment en désinfectant. Et puis une productrice bernoise des savons artisanaux qui décidait de participer à l'aventure. Elle est très contente de vendre des milliers et milliers de bouteilles. C'est une grande aventure. Et pour parler en aventure, je te laisse avec l'aventure avec Jacques Brel. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Tout ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre notre église et notre mairie, entre la barrière du grand-père machin et le bois joli de monsieur le baron, et entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de la Madelon. La Madelon, l'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide
en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure s'avance alors, que la lumière nous lave les mains. Tous ceux que l'on cherche à pouvoir aimer sont auprès de nous et à chaque instant, dans le creux des rues, dans l'ombre des prés, au bout du chemin, au milieu des champs, debout dans le vent et semant le blé, plié vers le sol, saluant la terre, assis près des vieux et tressant l'osier, couché au soleil, buvant la lumière. Dans la lumière, l'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors, que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Nous voici de retour. Alors, c'est l'aventure de Jacques Brel que l'on vient d'écouter. C'est ça, à toi la parole pour la suite du journal positif. Oui, maintenant, avec vous, les citations du jour. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. D'Antoine de Saint-Exupéry. Les plaisirs se ramassent, la joie s'y cueille et le bonheur s'y cultive. Ça, c'est du Bouddha. Et pour finir cette citation, il y a Jean Giraudoux qui a dit que le bonheur est une petite chose que l'on grignote assis par terre au soleil. Et je te souhaite tout le bonheur du monde avec 500 milliards maintenant. Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde,
Voilà, c'était Sinsemilia avec tout le bonheur du monde. Des chansons positives, il nous en faut en ce moment, n'est-ce pas? C'est ça. Et- Exactement, bah oui. Il faut aussi essayer d'amener la positivité chez toi. Et puis mon bon plan d'aujourd'hui, c'est justement, je vous parle de 12 plantes qui créent de l'énergie positive dans votre maison. Parce qu'on utilise les plantes pour diverses raisons. Lorsqu'il s'agit de décorer l'intérieur d'une maison, les plantes représentent une solution abordable. Mais cela vient de faire qu'elles améliorent considérablement les flux d'énergie positive. Vous savez que dans les maisons, il y a souvent plus d'énergie négative que positive. Donc, je vous présente maintenant les plantes qui peuvent transformer tout ça. Le lit de la paix. Le lit de la paix est un excellent promoteur de bien-être physique et spirituel. C'est une plante qui a une grande capacité à purifier l'air. Elle annihile les énergies négatives et cela aide à parfaire à la qualité de l'énergie qui circule dans son entourage. Deuxième, l'aloe vera. Cette plante dégage une très bonne énergie positive. Cela constitue un rempart contre les énergies négatives. Elle offre des grandes propriétés curatives. Pour bénéficier au mieux de ces effets, vous devez le placer judicieusement. Elle doit bénéficier d'un bon apport lumineux. Protégez-la cependant des rayons directs du soleil. Un troisième, le jasmin. Le jasmin est très apprécié pour sa capacité à améliorer l'énergie autour de vous. C'est une plante à odeur suave. Lorsqu'elle est bien plantée à l'extérieur, elle apporte beaucoup de positif. Lorsqu'elle est placée près d'une fenêtre orientée vers le sud, le jasmin offre de meilleurs atouts pour attirer les énergies positives dans une maison. La crassula. La crassula, c'est une plante particulière selon les conceptions du feng shui. Elle est capable de vous procurer la fortune. La fortune vient en dormant. Selon cet art, on peut donc aussi dire que la fortune vient en ayant un crassula dans sa chambre. C'est également une plante qui peut réduire les stress et les idées négatives. Un cinquième, la sauge. Vu les effets bénéfiques qu'elle peut avoir sur l'homme, on devrait trouver une sauge dans chacune des demeures. Elle calme la colère et apaise la peur. Elle a plusieurs propriétés médicinales. La sauge est une bonne option pour améliorer le flux d'énergie positive dans vos maisons. Évitez toutefois de l'exposer à des forts rayons solaires. Le romarin. Le romarin a des grandes propriétés médicinales. Il permet, par exemple, d'améliorer la santé physique et mentale. Il peut parfaitement enlever les énergies négatives de votre maison et offre d'excellents résultats lorsqu'il est employé contre la fatigue ou l'insomnie. Il a besoin d'être dans un lieu exposé aux rayons solaires. Évitez de trop d'arroser. Le basilic sacré, un septième. Cette plante sacrée, ses vertus thérapeutiques sont énormes. Elle a des puissantes propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. C'est une plante qui libère aussi une grande quantité d'oxygène. Cela lui permet d'absorber les gaz néfastes qui circulent dans les environs. Elle offre des meilleurs résultats quand elle est orientée vers le nord, le nord-est ou l'est. L'orchidée. L'orchidée, déjà, qui a un parfum délicat et très agréable, elle attire aussi l'énergie positive tout en améliorant le flux énergétique dans votre pièce. À observer de près, elle dégage une bonne quantité d'oxygène les soirs, ce qui fait d'elle la plante idéale dans les chambres. Un neuvième, le lierre anglais, qui est une plante qui grandit en s'élançant. Elle est très pratique pour embellir vos petits espaces. Bien installée, elle permet d'avoir une meilleure purification de la température ambiante.
Son plus grand atout, c'est qu'elles permettent de détourner les énergies négatives des vos locaux. Un dixième, le chrysanthème, qui dans le feng shui, cette plante est le symbole vivant de la longévité. Vous voulez vivre longtemps? Ne manquez pas alors de placer un chrysanthème dans votre pièce. Il a de nombreuses propriétés curatives qui lui permettent d'éliminer les gaz néfastes de l'air qui l'entoure. Il favorise aussi la sérénité. Il est à conserver dans un lieu éloigné de rayons directs du soleil. Il faut aussi l'arroser fréquemment. Le thym. Depuis l'Antiquité, le thym est employé pour chasser les ondes négatives. L'avoir à la maison apporte plus de sérénité dans toutes vos pièces. Il combat efficacement la malchance. Voilà ce qui lui vaut le surnom des plantes purificatrices. Ils permettent aussi de renforcer votre estime de soi. Finalement, un deuxième, le bambou de la chance. La conservation du bambou de la chance est très simple. Il vous suffit de placer dans un récipient rempli de 5 cm de l'eau distillée. Il est très bénéfique lorsqu'il se trouve en milieu protégé des rayons directs du soleil. Cette plante est couramment utilisée comme symbole d'attrait de bonne fortune. Selon une tradition de ce continent, cette plante représenterait le bois et l'eau, qui sont deux éléments susceptibles d'avoir des grands impacts sur la vie de l'homme. Il y a plusieurs susceptibilités des chances des ondes négatives de vos maisons pour attirer des énergies positives. Quel que soit votre choix de ces 12 plantes, vous serez satisfait du résultat. Il n'en manquez pas de placer une de ces plantes chez vous, et puis vous pouvez aussi nous donner après votre avis, vos résultats de chez vous avec ces plantes. Et puis, moi, je finis aujourd'hui mon petit journal de ces samedis de soleil avec Nati Roots. Nati Roots, un groupe brésilien qui étaient l'année passée sur la scène de Ella Fitzgerald au Parc de la Grange. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Ils sont très positifs. Et avec vous, pour finir ce journal, la positive avec Nati Roots. O amor como algo infinito.
Voilà, merci beaucoup, c'est ça pour ces conseils avisés. Est-ce qu'on te retrouve la semaine prochaine? Oui, oui, je voulais vous dire aussi que j'ai atteint, parce que j'ai une petite rubrique qui s'appelle les petits points positifs, mais il faut évidemment que vous me donnez vos avis positifs. Donc, je vous attends sur info pluriel, infopaki@gmail.com. N'hésitez pas de me raconter qu'est-ce que vous voyez de positif dans cet moment, cette situation inédite que nous vivons là, que nous savons déjà tous. Et puis, je reviens le samedi prochain à 10h30 avec le journal positif. À samedi, Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, c'est ça. Dis, j'avais juste encore une petite question. À un moment donné, tu parles pour arroser les plantes d'eau distillée. Est-ce que cette eau distillée, on la trouve dans les magasins ou comment peut-on s'en procurer? oui, oui, c'est l'eau déminéralisée. C'est la même chose, on trouve dans toutes les surfaces. D'accord, ok, donc ça se trouve très facilement partout. Oui, Ok. oui, Et exactement. puis dis-moi, tu parles effectivement de toutes ces plantes qui sont par ailleurs magnifiques, hein. L'orchidée, c'est une plante qui est si jolie. Nous pourrions, pourquoi pas, lancer aux personnes qui nous écoutent l'idée de dire, eh bien, prenez-les en photo et puis envoyez-nous ces photos. Oh, ça, c'est une très bonne idée. C'est génial. C'est génial. Ça pourrait nous faire, tu vois, dans des situations marrantes que les personnes à la maison, bien entendu, sans bouger de leur maison, mais peut-être que voilà, à la fenêtre avec une jolie vue ou dans une pièce que l'on aime bien et que l'on ressent comme positive, eh bien voilà, de faire un petit selfie. Et puis si les personnes le souhaitent, on fera un petit album que l'on mettra à disposition sur les réseaux sociaux ou alors, eh bien entendu, sans les visages, hein, mais pourquoi pas. Oui, c'est génial. C'est Ok. génial. Alors, comme ça, vous amenez la positivité chez vous et vous nous montrez ça. Très bien, très bien. Ok, eh bien alors c'est ça. Merci encore et alors à la semaine prochaine pour un prochain journal positif. Yeah! Nous passons maintenant à la deuxième rubrique sans transition. Enfin, je vais peut-être juste mettre un jingle et puis juste derrière, eh bien ce sera une paquisarde qui va scander un texte de son acabit. C'est dans quelques instants, juste après ça. I'm waking up. Radio Paki, un projet participatif, horizontal et bienveillant. Rejoins l'équipe de rédaction ou annonce-toi comme invité. Nous t'accueillons et devisons autour de thèmes convenus ensemble. Retrouve les informations sur la page Facebook InfoPaki. Bienvenue à toi. Breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Une paquisarde, à toi la parole. Bonjour, c'est une paquisarde et aujourd'hui je vais vous dire un texte sur le sujet qui nous anime en ce moment, le Covid-19. C'est le vide du ce Covid qui nous éloigne physiquement, nous fait naviguer dans les eaux troubles du confinement. Il est partiel et pourtant plus grand monde sur la place de la navigation. Derrière nos fenêtres, comme des enfants, l'envie soudaine de délation. C'est le vide du Alors nous réinventons les contacts, on discute en virtuel. On attend les jours meilleurs en modifiant nos rituels. Nous devenons avides de connexion avec nos Covid voisins, ces anciens cons devenus sympathiques tout soudain. C'est le vide du Nous rêvons à nos belles terrasses, nos va-et-vient incessants et insensés, et espérons déambuler à notre guise à nouveau cet été. Pour collaborer de plus belle et coordonner un futur neuf et réfléchi, c'est bien là tout l'enjeu d'une sortie réussie. C'est le vide du Pour l'instant, nous restons à l'affût lors de nos sorties furtives, des réflexes de désinfection, des nouvelles missives. Un hochement de tête comme celle d'un épagnol, validation improbable pour se rassurer que nous ne sommes pas seuls. C'est le vide du D'ici quelques semaines, ce sera le décloisonnement, le plaisir de croiser à nouveau les gens
Aurons-nous tiré de cet espace suspendu dans le temps? Les questions restent ouvertes, c'est le suspense persistant. Merci beaucoup, Pakizar, pour ce slam. Est-ce que nous en retrouverons régulièrement toutes les semaines de ces slams ou est-ce que voilà, tu nous saupoudreras de manière un petit peu aléatoire de ces textes que tu écris toi-même? Oui, alors on va faire en sorte d'avoir un petit slam une fois par semaine. Vous pouvez suivre une Pakizarde sur la page Facebook Une Pakizarde avec quelques textes par-ci par-là. Et sur Instagram, beaucoup de photos, essentiellement du quartier. Voilà. Voilà. Et on l'a pas dit encore, mais tous ces podcasts, tous ces directs, pardon, se retrouvent ensuite en podcast, donc sous forme d'enregistrement, ce qui fait que les personnes peuvent bien entendu les réécouter, réentendre ces mots et les écouter plus attentivement en mettant même pause. Je dis ça également concernant le journal positif avec tous les conseils concernant les plantes. Eh bien, il faut pas se faire de soucis, on peut retrouver ces informations-là a posteriori et pas que pendant les directs. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on y va avec une petite chanson que tu voulais dédier à ta rubrique? Écoutez, voilà, il fallait trouver un petit son et j'aime beaucoup cet artiste Danitza qui est une artiste locale et qui chante dans plusieurs langues. Et puis, on peut balancer ce son que le Captain. Absolument. Captain de Danitza, une locale, une enfant de la balle et une locale. Et puis après, eh bien, ce sera au tour de la troisième rubrique de la journée. C'est une interview que l'on fera peut-être à deux, Nicole, ou avec les personnes qui sont présentes ici de l'équipe de rédaction de Radio Paki. Nous parlerons à Marine qui va nous expliquer sa rubrique future, rubrique qui va par ailleurs commencer demain dimanche. Mais de cela, nous parlerons un tout petit peu plus tard, juste après ceci. I don't need your lies, and you better recognize that I'm better on my own now. Enemies trying to get me on my knees, I can see them everywhere, and they're trying to get to me, but they never get to me, cause no one can get to me. I'm further down 1,000,000 miles away now, cause I'm the captain of my lifeboat. If you wanna see, you gotta keep up with the speed, cause I'm the captain of my life now. If you mess with me, you better learn how to swim. No matter the clouds, no matter the rain, no matter the storm, I'm staying the same, I'm staying the course. I won't let you in, cause the last fucking time I let you in, I almost won, boy. I'm unsinkable, doing the unthinkable, unrespectable, now I'm undetectable, and you'll never find me, bye, 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 don't care if you cry, bye, 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 cause I'm the captain of my lifeboat. If you wanna see, you gotta keep up with the speed, cause I'm the captain of my life now. If you mess with me, you better learn how to swim. I'm the captain of my lifeboat. If you wanna see, you gotta keep up with the speed, cause I'm the captain of my life now. If you mess with me, you better learn how to swim. Et voilà, maintenant nous accueillons Marine. Bonjour Marine. Salut Nicole.
Voilà, donc Marine nous rejoint pour la première fois aujourd'hui. Lorsqu'elle a entendu le projet Radio Paki et que la radio était lancée, elle nous a contactés et s'est dit, ouais, j'ai une idée de rubrique, c'est trop cool. Et la voilà parmi nous aujourd'hui. Marine, est-ce que tu veux nous en dire plus? Alors, en fait, j'ai eu l'idée de participer à votre projet pour lire en fait des contes ou des poèmes pour les enfants. Ou les grands même, mais c'est vrai que c'est plus le créneau du dimanche soir qui m'intéressait parce que je trouve que le moment du coucher, c'est un moment quand même assez important avec les enfants. Et puis c'est une petite transition avec les histoires qui fait que c'est des petites portes magiques qu'on peut ouvrir pour justement amener les enfants à faire de beaux rêves. Et c'est quand même super important, je trouve. Tu nous disais que donc tu es maman toi-même Oui. d'un petit garçon qui a 10 ans maintenant. 10 ans et qui est toujours avide d'histoires avant de se coucher, c'est ça? Ah oui, c'est un moment en plus où on est assez proche et tout, et chaque soir il compte vraiment dessus, quoi. C'est un moment qu'il attend parce que c'est important, quoi. C'est vrai qu'en plus c'est toujours délicat. Enfin, moi je sais quand j'étais petite, j'avais beaucoup de difficultés à m'endormir et c'est un moment, je trouve, qui permet justement de faciliter ce passage-là. Mais c'est trop cool. Et puis, donc, des contes pour enfants et tu en aurais aussi pour adultes. C'est un peu le suspense. Ben, en fait, c'est vrai que les contes, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Moi, j'adore les histoires, que ce soit les fables de La Fontaine ou alors, là, j'ai un magnifique livre sur les contes et légendes suisses. Et je trouve qu'il y a vraiment pas d'âge, en fait, pour écouter des histoires quand on est captivé, quand c'est pas trop long. C'est aussi ça le challenge, quoi, d'arriver à captiver les enfants et les grands. Oui. Et est-ce que ces contes seront des contes locaux, des contes du monde? Je pense que ça va vraiment être sur le monde, quoi. J'aimerais commencer par les contes suisses et puis après ouvrir sur des contes. J'ai des livres sur les contes chamans, les contes tziganes, les contes du Pacifique, les contes de la Nouvelle-Calédonie, enfin plein de régions du monde où j'ai pu aller et ou d'autres où je suis pas allée. Et c'est justement, ça peut ouvrir des portes pour faire des petits voyages, quoi. Est-ce que, en dehors des histoires que tu as racontées, que tu racontes à ton fils, tu as déjà fait cet exercice de raconter des contes à d'autres personnes? Absolument pas. Voilà, donc c'est une première et puis c'est un peu ça la magie de Radio Paki, c'est que comme Marina, comme moi d'ailleurs, on n'a aucune expérience radiophonique avant C'est ça. et on se lance et on y arrive et on espère faire plaisir aux voisins, aux voisines et au-delà des frontières pakisardes. Et Ouais, on te retrouvera donc demain soir à 20h super. Oui, pour et c'est génial parce que comme vous venez de le dire, Radio Paki est effectivement une radio bienveillante et inclusive qui permet à toutes et à tous, eh bien voilà, de tenter des expériences nouvelles. En ces temps de confinement, eh bien, nous souhaitons que des personnes puissent expérimenter des belles choses, des choses communes, des échanges également. Et là, c'est à chaque fois des petits cadeaux qu'on se fait à nous-mêmes et à autrui, pourrait-on dire. Ouais, dans le partage, ouais. Ouais, exactement. Dis-moi, Marine, je voulais te poser tout de même une question. Quel est ton rapport au conte? Est-ce que toi-même, enfant, tu attendais le moment du conte, peut-être, de la part de tes parents ou de personnes qui te côtoyaient? Est-ce que pour toi, le conte a comment dire, une faculté de stimuler les imaginaires, les univers intérieurs? Exactement, ouais. Ok, C'est alors, c'est c'est vraiment ça. C'est alors oui, effectivement, on m'a lu des histoires petites, mais c'était jamais assez. Donc j'ai pris l'initiative par moi-même de d'ouvrir des livres et puis de lire. C'est un moment que je trouve ça permet de voyager en fait depuis sa chambre, depuis son lit. Et comme j'ai beaucoup d'imagination, c'est vrai que c'est sans limite, quoi. C'est ça qui est chouette avec la lecture ou avec la musique, ou c'est une grande porte ouverte sur l'éveil de nos sentiments. Et ça, je trouve que c'est génial. Et puis de le partager, c'est encore mieux. Depuis que j'ai mon fils, je me suis vraiment rendu compte que j'adore ce moment et c'est important, je trouve.
Ouais. Peut-on dire, selon toi, que les contes, eh bien, c'est des contes à proprement parler, mais c'est également des textes, voilà, des poésies ou Oui, des courts textes, des courtes historiettes qui peuvent faire office de contes également? oui, 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 exactement. Même des petites nouvelles, c'est la manière dont c'est écrit, ça permet de rentrer dans l'univers de l'auteur. Oui, oui. Toi-même, as-tu des figures tutélaires comme ça, des autrices et des auteurs auxquels tu te réfères ou vers lesquels tu retournes justement parce que ton imaginaire les a totalement intégrés? Waouh, j'en ai plein, mais c'est vrai C'est que génial. c'est Il y en a pas quelques-uns en particulier que, vers lesquels tu reviens, notamment, bah voilà, dans des temps un petit peu troubles ou particuliers. C'est tous, toutes et tous. fou, c'est vraiment varié. J'ai beaucoup Mm, ouais, d'histoires qu'on m'a racontées petites, les contes de Perrault, mhm. les fables de La Fontaine, la chef de Monsieur Seguin. Enfin, il y a plein Ah de oui. choses comme ça. Après, en grandissant, évidemment, il y a d'autres auteurs, mais j'aime bien Michel Torga aussi pour ceux qui connaissent Mhm. les auteurs portugais. Et mais sinon, ouais, non, il y en a plein, il y en a tellement. Il y a même des auteurs anonymes, des contes, la mythologie aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, Oui. que C'est ce vrai soit que la grec ou mythologie, tzigane ou tout à fait. c'est varié. Tout à fait. C'est vrai que la mythologie regorge hein, d'histoires complètement, voilà, imaginaires. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et on Dis-moi. connaît pas vraiment les vrais auteurs, quoi. Mais c'est Ouais. là, ça traverse en fait le temps. Ouais. Alors, Nicole nous fait un commentaire, je ne sais pas si elle voudra l'énoncer. Si c'est pas le cas, je le fais moi, parce que c'est vrai que depuis que tu t'exprimes, on sent et on entend que tu as une voix particulièrement radiophonique, et Ah ça bon? nous fait très plaisir. Alors, la question qui va avec, c'est selon toi, eh bien, le conte, il y a un contenu et puis un contenant. Selon toi, il y a ce travail de rédiger, et peut-être un jour aimerais-tu toi-même rédiger des contes, ou est-ce que tu souhaites plutôt prêter ta voix? Premier volet de la question. Le deuxième volet, ce sera et toi alors, parce que je t'ai questionné sur, voilà, si tu avais des autrices, des auteurs ou des textes préférés, mais y a-t-il des voix qui, voilà, que tu associes au conte? Alors non, j'ai pas de voix que j'associe au conte. Mais pour revenir donc du coup à la première question. Alors moi, j'adore lire. Je suis plus dans la lecture que dans la rédaction. J'ai adoré ce qu'on a écouté avant d'une Paquisarde. C'était vraiment très bien écrit. J'adore vraiment la manière dont c'est écrit, enfin ouais, l'univers que ça dégage, le fait de comment l'auteur écrit. Et mais moi, c'est plus la diction, alors mon domaine, on va dire. Hmm, d'accord. Mais non, non, c'est aussi une découverte pour moi, hein. Je savais pas du tout que j'avais une voix qui passe bien. Hmm. Eh bien, tu as de la chance. On s'en Merci. félicite puisque du coup, demain, eh bien, nous pourrons profiter à 20 heures de ta voix et dans le calme vespéral du dimanche soir, eh bien, Voilà. s'envelopper de ta voix. D'ailleurs, demain, on ne sait pas encore, hein, je crois que c'est encore en suspens le programme pour demain. Alors oui, sûrement ça va s'orienter vers un compte suisse parce que c'est vrai qu'en ces temps de confinement, bah ça permet aussi de se rendre compte, moi qui adore voyager, de cette interdiction de partir, la fermeture des frontières fait que effectivement on revoit tout un peu et on se dit mais en fait chez nous ici on a aussi de belles choses. On a une nature qui est incroyable et aussi dans les donc, je suis allée chercher un peu, il y a aussi quelques années pour mon fils dans les légendes suisses. Et donc, je vais sûrement commencer par ça. Très bien. Et puis pour les semaines futures, est-ce que tu penses d'ores et déjà, peut-être que c'est un peu tôt pour te poser cette question, mais je tente tout de même, est-ce que tu penses pourquoi pas avoir une régularité, peut-être hebdomadaire, mensuelle ou que sais-je, pour voilà ces comptes que tu lirais? Et également, peut-être voudrais-tu à un moment donné annoncer les textes ou alors peut-être solliciter les gens qui nous écoutent, qu'ils nous fassent des propositions ou comment tu vois ça? Oui, Enfin, si tu ah vois ça hein, déjà. ce serait vraiment super parce que s'il y a une interaction avec d'autres personnes qui nous écoutent, qui ont envie de me faire partager des contes que je ne connais pas, ce serait avec grand plaisir. D'accord. Donc on peut d'ores et déjà lancer cet appel que des personnes qui souhaiteraient soit dire ah mais moi ce conte je m'en souviens qu'est-ce qu'il était beau ou qui Mhm. sait peut-être en Oui, proposer un qu'elles ont elles-mêmes rédigé eh bien ça aussi. pourrait être intéressant. Exactement, ouais. Ah, moi, OK. je suis ouverte, hein. J'adore apprendre, donc c'est avec grand plaisir. Ça veut dire que donc toutes les semaines a priori le dimanche soir, bam.
Oui, je pense que le dimanche soir, c'est un Génial. bon moment pour, en plus, c'est vrai que c'est important pour les enfants, je trouve, de leur apprendre à rêver dans la positivité, de Mhm. leur dire, bah voilà, maintenant, c'est le moment où tu vas t'endormir, pense à des belles choses, et les contes et légendes, ça fait partie aussi de ça. Je trouve que c'est Ouais. important. Oui, hein, stimuler les imaginaires, stimuler ces univers comme ça, rêvés, oniriques, c'est d'autant plus important lorsque, eh bien, on peut moins utiliser ses jambes, autant C'est ça, utiliser son esprit. exactement. Ouais. Eh ben, on se réjouit en tout cas de découvrir ça. On le rappelle, ce sera demain sur Radio Paki à partir de 20 heures. Est-ce que demain c'est du direct ou bien ce sera enregistré? Alors écoute, bah, je pense que ce sera du direct, hein. Très bien. Ça veut dire que les gens qui vont nous écouter pourraient, pourquoi pas, eh bien, nous faire un petit mot et te questionner, même qui sait, à la fin du compte, s'ils avaient une petite question qui surgirait, eh bien, via la page Facebook Radio Paki ou alors par le mail qui est à l'adresse Mmh. suivante, infopaki, info au pluriel, infopaki@gmail.com, eh bien, elle pourrait t'interroger. OK. Super, eh bien, écoute, à moins que des questions, Nicole, est-ce qu'on a peut-être des questions du public d'ores et déjà? Non, ce Non. matin, tout est calme. Bon, c'est le matin en même temps, hein. Eh oui. Alors, eh bien, je pense, à moins que parmi nous, il y ait des questions qui surgissent, c'est le moment. Et si ça n'est pas le cas, je crois que ça n'est pas le cas. Eh bien, si ça n'est pas le cas, alors nous allons passer une musique. Et ça, c'est ton choix. Voudrais-tu nous dire quelques mots de ce que l'on va entendre? Alors, c'est un groupe de musique suisse, en fait, que j'ai découvert, lors d'une fête de la musique à Genève. C'est vrai que c'est un univers, donc de jazz klezmer qui est vraiment, moi, je pense que si mes émotions pourraient chanter, ce serait ça et ça m'a beaucoup touchée. Ils sont adorables et voilà, bonne écoute à vous. J'espère Très que vous bien. allez aimer. Merci beaucoup. Et puis, on espère que si eux nous écoutent, eh bien, ils sont tout à fait invités et tout à fait les bienvenus à venir, pourquoi pas ensemble, réaliser une petite interview. Allez, on écoute ça et on revient juste après pour la suite et la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'est parti.
Nous voici de retour. Merci encore beaucoup, Marine, pour ton intervention. On se réjouit de te retrouver demain soir à 20h, on le rappelle, sur Radio Paki, et le lien sera évidemment mis à disposition de tout le monde sur la page Facebook. Bonjour Noé, comment vas-tu ? Hello, ça va bien et vous ? Ça va super, merci de nous rejoindre comme ça un peu à brûle-pourpoint, en pleine émission. Comme tu le vois, nous sommes en direct et nous sommes une petite équipe. C'est l'équipe de rédaction partiellement présente, d'autres n'ont pas réussi à se lever. Mais voilà, celles et ceux qui sont là sont bien là. Alors, nous allons parler ensemble, et bien entendu que tout le monde est invité à participer à cet entretien. Nous allons parler d'un projet opérationnel quasiment, puisque vous avez déjà bien avancé. Ce projet naît du départ du Théâtre de la Comédie, dans son nouvel écrin qui est annoncé pour dans quelques mois, à peu près 6 mois encore, crois-je, mais tu vas nous préciser ça. Et ce bâtiment, qui est d'ailleurs magnifique, qui se situe près de l'université Unibastion, eh bien, serait récupéré d'une certaine manière et puis géré par une fêtière d'association dont tu vas nous préciser qui vous êtes, si j'ai bien compris, en collaboration de l'Université de Genève, pour y faire un projet culturel, horizontal, autogéré, associatif. Ça s'appelle la tragédie. Voudrais-tu nous en dire quelques mots ? Ouais, alors le projet, c'est en effet de reprendre. J'ai plus la date de reprise, de début de saison aux Olives de la Comédie, mais et puis la situation actuelle fait que c'est très incertain. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans ces lieux à partir de la rentrée, mais en effet, on est une association, donc la Tragédie, qui propose un projet qui est soutenu par l'université, et il y a plusieurs acteurs qui sont dedans. On n'est pas vraiment une fêtière et on n'est pas les seuls acteurs impliqués dans ce projet. Mais donc le but, c'est en effet de proposer quelque chose de culturel. Il y a aussi des acteurs qui sont plutôt sur des questions sociales, comme une épicerie solidaire. Avec un peu des dimensions différentes. C'est un bâtiment qui est énorme, qui a beaucoup de salles, qui a beaucoup d'espace. On peut faire beaucoup de choses différentes dedans. Donc c'est un peu proposer une diversité des activités et puis toujours que ça vienne un peu des gens qui veulent faire quelque chose et pas que ce soit nous qui proposions une programmation et qui limitions un peu le type d'activité possible. Absolument. Oui, alors je disais fêtière, mais effectivement, c'est un mot impropre. C'est une convergence de différentes associations, notamment l'association des étudiants en lettres, l'association des étudiants en Sciences Po et relations internationales, la comédie musicale de l'Université de Genève, le collectif nocturne pour une vie riche, vivante et diversifiée, ainsi que l'association l'IOXA, c'est ça? Oui, absolument. À la base, c'est 5 associations qui se sont réunies, qui ont proposé un projet à l'UNI qui est devenu la Tragédie. Mais il y a aussi dans la Tragédie maintenant, outre le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont investies, qui viennent d'autres associations, il y a aussi des représentants de l'université qui font partie même du comité, où on a notamment un représentant du service des bâtiments et le responsable des activités culturelles. Très bien. Le site internet, c'est www.tragédie.ch. Le bâtiment, il se situe, parce qu'on l'a pas encore dit, au boulevard des Philosophes numéro 6. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans ce fantastique théâtre il y avait la petite librairie en bas, le petit bar, tout ça. Alors, comment ça se fait que vous êtes retrouvés ces associations-là? Et puis, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, l'université devient un partenaire pour ce projet? Alors, les 5 associations là, c'est un peu un hasard, je pense, essentiellement. Il y a le collectif a été sollicité par une députée et puis la Tribune de Genève en disant voilà, il y a cet exemple du terreau proposé par le collectif nocturne. On pourrait imaginer quelque chose de similaire pour la comédie, que ça soit un lieu nocturne, que ça soit repris par un lieu nocturne ouvert, identité jeune, etc. Et le collectif voulait pas le faire tout seul et le faire avec une communauté qui soit beaucoup plus importante. Alors, je parle pas au nom du collectif, moi j'en fais pas partie, donc je peux vous dire un peu l'impression que j'avais et puis les discussions que j'ai eues avec ces membres, mais donc il faut pas prendre mes propos pour de l'argent comptant. Et donc ils sont retournés vers des associations universitaires, notamment la CEI qui a pas pu s'investir avec nous à ce moment-là. Mais il y a d'autres associations comme l'AEL
l'AESPRI ou la commu qui ont repris le truc, et puis il y a l'IOXA qui avait des contacts avec l'AESPRI. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu là qu'on voit les nébuleuses associations, des gens qui sont investis dans plusieurs associations à la fois, les réseaux que ça crée. Et puis il y a ces 5 associations-là qui ont pensé un projet qui immédiatement avait cette dimension universitaire et donc nécessitait l'implication de l'université. C'est un gros bâtiment, on n'est pas naïf et on sait qu'on n'arrivera pas à le faire tourner tout seul, donc on a besoin d'une institution, et puis ça nous permettait aussi de réaliser le projet qu'on voulait, qui était de pas se limiter à un niveau étudiant, mais de faire un peu une imbrication à la fois entre toutes les facultés, les étudiants d'où qu'ils viennent, et aussi avec les autres personnes qui font partie de cette université, les professeurs, l'école, le corps intermédiaire, le PAT, et puis pour ouvrir vers la ville, et ce qui est un des objectifs de l'université, l'ouverture à la cité. Absolument. Dis-moi, Noé, êtes-vous toujours à la recherche de nouveaux partenaires, ou bien est-ce que là le groupe est constitué, on est dans une étape postérieure à la recherche d'alliances et de partenaires? Ben, il y a toujours des discussions sur ce qui pourra se faire à l'intérieur, et les gens qui voudront s'investir dedans, si vous voulez, un peu, ça dépendra un peu du cadre qui sera mis en place. Actuellement, il y a encore beaucoup de discussions sur la manière dont ça va prendre forme, notamment les discussions de reprise du bâtiment avec la ville, etc. C'est pas quelque chose qui est vraiment arrêté, et c'est pas quelque chose dans laquelle la base a vraiment énormément de prise. Mais bien sûr que tout projet peut encore avoir lieu dans cette proposition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas non plus, on n'a pas le bâtiment, il nous est pas attribué après le départ de la comédie. C'est encore des discussions, et rien n'est vraiment concret, dans le sens où c'est toujours un peu une construction du projet, quoi. Tout à fait. Mais concrètement, vous avez déjà des idées, des pistes comme ça qui vous habitent concernant l'utilisation, l'usage que vous allez en faire? Parce que si j'ai bien compris, il y a déjà une partie qui est gérée par une association extérieure, non? Le bar. Oui, le bar. Alors actuellement, donc le bâtiment est toujours à la Comédie, c'est toujours la Comédie qui est dedans. Pour la saison passée, la Comédie avait besoin d'un nouveau gestionnaire d'exploitation pour le bar. Ils ont fait un appel à projet auquel on a répondu et qu'on a gagné. Donc c'est nous qui avons géré le bar sur toute la saison. Et puis avec un partenaire qui s'appelle Le Trèfle qui faisait la nourriture. Et voilà, donc ça nous permettait de déjà mettre un pied. Tu posais la question des projets concrets. Du coup, il y aurait ce projet du bar, bien sûr, qui continuerait. On veut que ce soit un lieu de sociabilité aussi, donc qu'il y ait des tables, que ce soit un lieu de vie pour le foyer. Mais il y a aussi des projets différents, comme donc je parlais tout à l'heure de l'épicerie solidaire. Il y a des projets d'ateliers, de Fab Lab. Oui. J'ai lu quelque part la manivelle. Oui, bon, pour tout ça, c'est des discussions qui sont en lien avec l'association, etc. C'est pas foncièrement quelque chose d'acté par le projet, etc. Mais on a en effet notamment la manivelle qui participera à notre table ronde du 22 avril. Donc on organise un événement virtuel le 22 avril. Attention, on va y venir au 22 avril. Très bien. T'inquiète pas, tu es là aussi pour ça. Mais oui, alors très bien. J'aurais voulu encore te questionner avant de passer la parole à mes collègues si quelqu'un le souhaite. J'ai encore 2 petites questions si ça te va concernant ceci, et ensuite évidemment on fera focus sur la grande soirée virtuelle du mercredi 22 avril que vous avez appelée la tragédie 2.0 dans ton salon. On va pouvoir accueillir chacun dans notre salon la tragédie. Ça risque d'être assez sport, je pense. Alors voilà, ces 2 questions sont les suivantes. J'aurais voulu savoir, concernant évidemment le nerf de la guerre, le financement, est-ce que ça, c'est déjà un questionnement qui vous habite, auquel que vous abordez? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Êtes-vous d'ores et déjà à la recherche, qui sait, de mécènes ou de sponsoring? À quoi est-ce que vous pensez par rapport au financement? Ça, c'est la première des questions. La deuxième serait celle du fonctionnement intérieur. Est-ce que vous imaginez mettre en place
une charte, des valeurs communes qui font que, eh bien, il y a une cohésion et une cohérence dans l'espace, parce qu'on l'a vu dans certains lieux bien connus, que je vais pas citer, mais voilà, qui sont très centraux à Genève, où à un moment donné, des dissensions ont pu apparaître, et ce qui fait que ça a un petit peu affaibli le projet. Alors, première question concernant le financement, y a-t-il d'ores et déjà des informations que tu nous livrerais ou pas? Et la deuxième, c'est concernant les modalités de fonctionnement, charte et valeurs. Alors les deux questions sont très liées en fait pour nous parce que c'est la question un peu de la gouvernance du lieu qui est en jeu et nous, en tant que tragédie, on n'est plus complètement en discussion à ce niveau-là. On a transféré, enfin, la façon dont le projet s'est construit a fait que la discussion s'est transférée à un autre niveau, notamment des discussions liées au HES, à l'Université de Genève et un groupe de travail d'étudiants qui s'est constitué pour ça. C'est en effet des questions auxquelles on a pensé très vite et qui étaient déjà dans le plan qu'on a proposé au rectorat. Donc nous, on a imaginé un certain nombre de façons d'organiser ça. Après, c'est pas nous qui allons prendre la décision à ce niveau-là. Surtout pour le niveau financier, c'est pas vraiment. Voilà, nous, on est quand même, on peut reconnaître qu'on est des étudiants et que on n'a pas toutes les connaissances pour toutes les clés exactement pour gérer un peu les finances d'un lieu comme ça. Après, on a un certain nombre d'idées qu'on a proposées et certaines choses qu'on défend quand même de manière assez importante. Pour la question, pardon, la deuxième question que tu me posais, c'était voilà, les chartes. Concernant chartes et valeurs qui auraient usage sur place. Alors, la tragédie a déjà écrite avant d'être la tragédie. En fait, le groupe d'associations et l'université a écrit une note d'intention qui explique un peu ce qu'on défend, qui forcément va évoluer parce que d'autres acteurs sont entrés en jeu entre-temps. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir en effet une charte qui un peu structure les activités, qu'elle s'appelle charte, peu importe comment elle s'appelle, il y aura forcément un document de ce type. Encore une fois, c'est pas nous qui allons le produire comme ça, mais ce sera dans la mise en place du projet que ça se fera. Très bien. www.tragédie.ch. Le bâtiment se situe au boulevard des Philosophes 6. C'est un bâtiment splendide, ne serait-ce que pour le visiter. Une fois qu'on pourra enfin se déconfiner, eh bien, ça vaut la peine d'y passer. Et puis, sur le site internet qui est extrêmement complet, on y trouve effectivement tout ce que l'on a dit et plus encore. Nicole, une question. Oui, donc est-ce que c'est certain que ce site sera dédié aux associations? Est-ce qu'il y a encore un risque que le bâtiment passe en main privée, comme on a pu voir avec le Plaza, le cinéma Le Plaza par exemple, où il y a eu une grande bataille pour que cet espace soit habité par les associations? Alors, si on parle en termes d'association, d'ouverture complète, il n'y a rien qui est assuré. Et encore une fois, même notre projet pourrait, d'une certaine manière, se restreindre à un univers notamment étudiant. C'est pas, il y a rien de garanti. Il y a des gens qui défendent certaines choses. La tragédie, nous on défend une ouverture, mais on pense que une ouverture dans les activités permet à chacun de venir y participer. Ouais. Après voilà, c'est quelque chose qui est très mouvant et donc il y a, comme le Plaza, il n'y a pas d'assurance quelconque. D'accord. Donc peut-être un comité de soutien, un appel aux gens à soutenir, à adhérer à la tragédie, ce serait quelque chose à envisager. Pour soutenir le projet ouvert, soutenons la tragédie. Alors comment est-ce qu'on soutient la tragédie? Voilà. Alors vous pouvez devenir membre de la tragédie. Après, voilà. C'est la première chose à faire, je pense. Et puis ça vous donne voix dans les assemblées générales. Vous pouvez rejoindre le comité aussi. Il y aura bientôt une AG donc qui va renouveler le comité. Il y a 10 places dans le comité. Donc vous pouvez regarder sur le site internet. Vous pouvez, il y a un lien pour devenir membre. Est-ce qu'on peuvent devenir membre des personnes morales et des personnes physiques ou l'une ou l'autre seulement? Alors, j'oublie toujours à quoi se réfère chacune, mais alors, une personne physique, oui, donc les associations ne peuvent pas, les personnes morales ne peuvent pas se faire. D'accord, donc c'est à titre individuel que l'on adhère. Absolument. Très bien.
Écoute, je te remercie beaucoup pour cette première partie. Je pense que l'on peut, à moins que des questions surgissent, si c'est le cas, eh bien, manifestez-vous, Jean. Et puis sinon, eh bien, nous passons à votre actualité, qui est cette grande soirée virtuelle du mercredi 22 avril prochain. On y est, hein, on est vraiment à la veille quasiment. Ça s'appelle la tragédie 2.0 dans ton salon. Alors voilà, quel est le concept et décris-nous un petit peu le programme. Bon alors notre problème c'était que on avait eu cette soirée du 12 mars qui était prévue, qui s'est fait annuler. Donc le 12 mars, le principe c'était que on aurait notre soirée, on pourrait organiser quelque chose dans le bâtiment de la Comédie. Frustré par cette annulation due au coronavirus, et puis aussi face à la réalité qu'on vit actuellement où on est tous confinés chez nous, la vie culturelle s'arrête, il y a plus grand chose. On peut trouver certaines choses sur Facebook notamment, beaucoup d'artistes se mettent à faire des lives, mais on manque d'éléments à la fois de lieux où se retrouver et où partager quelque chose de culturel, de social depuis chez nous. Donc on a décidé d'organiser cet événement. Le concept du coup c'est que vous pourrez avoir accès à la tragédie mais sans bouger de chez vous. Donc à travers un serveur Discord. Donc vous n'avez pas besoin de télécharger l'app pour ça, vous pouvez simplement le faire depuis votre navigateur et puis ça renverra vers d'autres plateformes où des artistes feront leurs performances, où il y aura aussi des conférences, des discussions, etc. Donc ce sera à travers Zoom, Facebook, je crois Instagram aussi, j'ai plus en tête exactement l'ensemble des plateformes. Mais voilà, il y aura plusieurs formats, à la fois avec de l'image, sans image, il y aura de la musique, des performances artistiques et des conférences, en tout cas de mémoire. Et une dégustation aussi, une dégustation de bière. On peut en reparler après. C'est cool. Absolument, absolument. Alors effectivement, le programme est très chargé, donc on va pas l'égrener dans son intégralité. On peut juste dire qu'il est présent, qu'on le retrouve sur le site de la tragédie. En tout cas, la page Facebook, ouais. La page Facebook plutôt, d'accord. Donc la page Facebook de la tragédie, là, on y trouve le programme, comme tu l'as dit, des sets de DJ, des concerts, des perfos, expériences virtuelles, des conférences notamment, récupérer et partager versus consommer et jeter, une table ronde. En présence par ailleurs de la manivelle dont on parlait tout à l'heure, également Montré fantôme du Japon, waouh, sympa. Ça c'est une conférence d'histoire et cité. Ouais, fantastique. Je vois qu'il y a effectivement parmi les autres activités, visite de la microbrasserie de l'agneau à trois pattes, plus dégustation collective. Alors, raconte-nous comment est-ce que vous avez pu organiser un truc pareil. Comment ça va se passer ces dégustations? Alors l'ATP c'est nos gros partenaires depuis quelques mois. La tragédie était le premier bar à avoir leur fût et à servir au fût les bières de l'ATP. Donc là on est beaucoup en discussion avec eux. On essaye de pas mal se soutenir et puis du coup on leur a proposé de faire quelque chose selon leur proposition. Donc du coup ils ont mis en place un pack de 5 bières. En vente sur leur site. Donc eux ils continuent à livrer à vélo, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc c'est une microbrasserie genevoise, ils livrent à vélo. Et puis donc vous pouvez commander, je sais plus, il faut vérifier la date limite, mais je crois idéalement il faut le faire dans les quelques jours qui viennent, dans les 2 jours qui viennent à mon avis ce week-end, histoire d'être sûr d'avoir les bières pour le 22. Donc on commande un pack, je crois qu'il s'appelle pack dégustation tragédie. Vous avez 5 bières et il y aura 1 heure, je crois, de dégustation sur le Discord de la tragédie où ils nous feront une petite visite aussi de la microbrasserie. Ils nous présenteront les bières, on pourra les déguster tous ensemble, etc. Et puis, donc, faut regarder sur la page Facebook, il y a un code promo que j'ai pas appris par cœur et qui fait que le pack est à 15 francs au lieu de 17,50 et c'est la tragédie qui paye la différence. Ouais, donc il y a vraiment l'idée d'être interactif, d'être bienveillant, d'être inclusif, d'être toutes et tous ensemble pour briser ces isolements. Et tu vois, on est en plein dans la cible puisque nous, eh bien, ça fait partie de notre mandat qu'on s'est auto-attribué, c'est de briser l'isolement et d'activer la solidarité. Nous, on arrive doucement au terme de cet entretien. Je voulais encore citer 2 choses parmi les autres activités parce qu'il y a un programme qui est pléthorique, effectivement. Il y a un grand blind test. Il y a également, et ça, je trouve ça très drôle, j'aimerais que tu nous en dises rapidement un petit mot, un concours d'imitation de tableaux célèbres. Voudrais-tu nous dire quelques mots de cela? Alors c'est pas moi qui ai organisé ça, donc je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un défi qui est sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, je crois.
voire presque une dizaine de jours en tout cas, qui est du coup de reproduire un tableau célèbre. Et puis donc là, il y aura une chaîne, donc un salon textuel où on pourra poser les photos de tableaux, enfin de nous du coup, les photos de nous qui représentons un tableau pour partager, enfin pour répondre au challenge. Très bien. Eh ben, on se réjouit de découvrir tout ça. On le rappelle, c'est mercredi 22 avril, la tragédie 2.0 dans ton salon. Le programme, on le trouve sur le Facebook de la tragédie et le site internet, c'est www.tragédie.ch. On encourage toutes et tous à suivre l'évolution. Alors évidemment, on est dans une période où tout est un petit peu en latence, mais on va tout de même inviter toutes et tous et nous-mêmes suivrons, bien entendu, l'évolution du projet. Pourquoi pas de devenir membre? En tout cas, nous, on est parmi nous certainement des personnes seraient intéressées de soutenir ce type de projet le plus horizontal possible, le plus large possible. Voudrais-tu, pour en terminer, y aurait-il une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais souhaité répondre, ou alors lancer un dernier appel et ensuite on se quitterait en musique? Non, je crois que j'ai tout dit un peu, mais rejoignez-nous le 22, devenez membre et puis faites vivre un peu ces projets culturels, que ce soit la tragédie ou d'autres dans la ville, ça fait du bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça. On se retrouve certainement une prochaine fois pour continuer à parler de tout ceci. Une toute dernière question, y a-t-il un agenda, malgré le fait que nous sommes en confinement? Voilà, y a-t-il un moment clé, un moment charnière qui vous attend? Alors la prochaine AG, on n'a pas encore de date parce que ce sera au déconfinement quand on pourra se réunir à plus. Après, on a des dates un peu floues, donc il y a le 22 et puis en septembre, on fait quelque chose aussi avec le Sismographe, qui est une association. Vous pouvez aller regarder sur leur site aussi, qui propose plein de trucs culturels cool. Sinon, on n'a pas vraiment, on a dû un peu annuler un certain nombre de nos projets, donc on n'a pas vraiment de date au-delà de ça. D'accord. Noé, je te remercie beaucoup. Nous, on se laisse là pour cette fois-ci, en se promettant de nous réentendre. Nous allons nous quitter en musique avec un truc un peu vintage, c'est Aston Villa. Et puis, pour le reste de l'équipe, nous allons ensuite faire une petite extra ensemble pour dire au revoir aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Noé, bon week-end à toi, à bientôt. Merci, ciao. Bon week-end à vous aussi. Merci. Je suis tellement jeune et belle, avec les cheveux longs. Tous les délires m'appartiennent. Et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain la belle et grande aventure. Alors je monte le son, alors je monte le son, et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. Je cherche quelque chose qui résonne. À force d'user les mots sur toutes les portes closes, je me suis acheté un sourire en forme de mépris. Oh. J'ai profondément les nerfs quand tu me craches en plein vol, quand tu brises mon zèle. Alors je monte le son,
Nous voilà arrivés au terme de cette émission. Nous sommes le 18 avril et nous sommes encore quelques-uns de l'équipe de rédaction à être présents. Alors, eh bien voilà, faisons un tour de table pour se dire au revoir. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, je prends la parole. Je remercie tous les intervenants, intervenantes, Seïssa de la rubrique du positif. Voilà, les interviews qu'on a pu faire aujourd'hui étaient un peu improvisées. C'est ça, un peu la magie de Radio Paki, c'est qu'on a des contacts à gauche, à droite, via les réseaux, via nos appels sur Instagram, sur les pages Facebook. On en a de plus en plus. Ce que je peux dire aux personnes qui attendent encore de nos nouvelles, c'est que on va bientôt venir vers vous. On se réjouit de vous avoir à l'antenne, que ce soit soit pour une nouvelle rubrique, soit pour vous interviewer. À très vite, j'ai envie de dire. Mais merci beaucoup, une paquisarde. Marine, comment c'était pour toi aujourd'hui? C'était vraiment super. Merci à vous de m'avoir fait participer à ça et je me réjouis de la suite. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Marine, on se retrouve demain. Oui, à 20h. à demain. Alors à voilà, demain à 20h, ouais. on va juste préciser, demain, il y aura effectivement ta rubrique avec des comptes et il y aura également deux rubriques enregistrées que nous allons pouvoir diffuser. Les chroniques de Chine, de Caro qui est là. Caro, voudrais-tu nous dire un mot? Oui, bravo, il y avait une très 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 belle énergie aujourd'hui. Ouais, bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, Caro, on la retrouvera demain par contumace puisque c'est un enregistrement, mais on sera quand même là derrière nos ordinateurs. Et puis, il y aura également la chronique de Johnny, les leçons d'anglais par radio. Breakout English Workout, pardon, et c'est je crois le numéro 2 demain qui passera. Donc à toutes et tous qui souhaitaient apprendre l'anglais en rigolant et sans trop d'efforts, bienvenue demain à partir de 20h. On arrive doucement au terme de cet entretien. Il faut encore que l'on rappelle que voilà, Libre Radio, c'est un projet de radio participative, que vous êtes toutes et tous les bienvenus, que vous nous trouvez sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook dédiée que Nicole gère très très bien, avec beaucoup de célérité, qu'il y a également un mail pour prendre contact. Le mail c'est à l'adresse suivante, info au pluriel, infopaki@gmail.com. Radio Paki, c'est la radio qui brise les isolements et qui active la solidarité. Et pour cela, on compte sur vous. Seïssa est revenu parmi nous pour dire au revoir. Seïssa. Oui, je suis là. C'était un plaisir d'être avec vous en direct cette fois. C'est super. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, samedi à 10h30 avec le journal positif. C'est fini pour nous. Bon après-midi, bon week-end à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Non, à demain soir. Ciao. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Salut, à demain.